le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. On espère. Nous, on a toujours le sapin, comme vous voyez. Et on est aujourd'hui là pour vous présenter une petite figurine de Naruto. Donc voici donc... Naruto. One Piece, hein, évidemment. C'était une petite blague. C'était une boutade. Parce qu'on est gênant ici. Donc de NLNR, qui est donc ce personnage. Pierre, peux-tu nous en dire plus sur ce petit personnage donc C'est le dieu de la foudre, tout simplement. Il se qualifie comme tel en tous les cas dans les premiers arcs les premiers arcs en tous les cas. Ouais, bon, en tout cas, on le voit que là. Après, on le voit dans les chapitres, enfin dans les ouais, c'est ça. ouais, je sais pas comment on appelle ça. Entre deux chapitres. Ouais, les entre-chapitres où il a une petite aventure sur la Lune. Et là, donc ici, on est en présence donc de NL, vous l'appelez comme vous voulez, de chez Elite Studio, qui est une résine non officielle, mais déjà relativement qualitative, de taille 1/8, donc qui concurrence les POP, Pop Max, et qui également a un petit light-up. On vous le dit directement, on le voit là sur le retour, le light-up ne rend pas du tout hommage en vidéo. Ouais. Donc sur la vidéo, ça fait un peu une grosse tache bleue. Ouais, ça fait fort tache bleue, toute cette partie ici. Voilà. Mais en vrai, c'est plutôt beau. Ouais, ça a un relief assez sympa et ça apporte une dynamique. Et là, on a c'est donc dégueulasse le truc par contre. à l'effet de Noël. Jingle Bell, Jingle Bell. Alors en vidéo, ça rend encore pire. Voilà. Et ici, là, il s'énerve. Là, il s'énerve, là, c'est la techno, Mais trêve de bavardage. On va continuer à vous parler forcément. On va vous parler donc de NR et de cette gamme de chez Elite Studio, qui est une gamme en général qualitative. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Moi, j'en ai pas. Toi, je sais bien que t'en as quelques-unes. Ouais, j'ai pas quelques. Et donc, pour avoir vu celles que tu as, moi, je trouve qu'ils font des très, très, très bons produits. Ils se démarquent quand même pas mal des autres pour un prix qui reste acceptable. Très abordable, on est à peine à 200 €, je pense, pour celle-ci. Un peu plus de 250. Ouais, c'est ça. 250 €, à savoir que la Pop Max NR de chez Megaos était à 350, 390, donc dans ces eaux-là. Un peu plus. Ouais, Oui. 350 et 400. Voilà, plus ou moins, ou sur Amazon à 510 € au choix. Mais donc voilà, oui, donc grosse différence. Après, moi qui ai vu les deux, malheureusement, j'ai plus de Pop Max NR en vidéo, en présence pour vous la montrer, mais j'ai vu les deux. Il y a du pour et du contre pour les deux. Pour moi, le painting de Megaos est vachement supérieur. Après, vous allez me dire pour le prix, bah, vaut mieux, hein, quand même. Après, le sculpte est très très beau aussi. Et on va y revenir après plus en détail sur la figurine, sur les défauts et les qualités. Mais c'est vrai que voilà, le niveau du painting, je trouve que Megaos est supérieur. Ici, le sculpte est quand même très très beau. Et on a beaucoup plus de finition. Parce que sur la Megaos, il est simplement assis sur son trône. Elle est très très belle. Maintenant, ici, on a un effet de lumière, les nuages. Même le rec, la résine transfide, très sympa. Et puis, on a un mini NR. On n'a jamais vu l'animé, nous, perso. Donc, si des gens qui ont vu l'animé et regardent cette vidéo peuvent nous dire, est-ce que dans l'animé, ça apparaît cette petite chose? Parce que dans le manga, on a regardé, ça ne nous parle pas du tout. En plus, toi, tu as lu l'arc il n'y a pas longtemps. Il y a une photo qui va apparaître ici. Ah bon? Tu aurais qu'à la mettre. Une photo de quoi? Du petit bonhomme. Ok, bah, il zoom, hein, c'est bon. Et donc voilà. Voilà. Mais après, c'est offert avec, donc c'est fourni avec la statue, c'est très beau, en souci comme ça, c'est stylé. Full résine transparente. Voilà. On a vraiment une résine assez quali. Encore une fois, on fera des plans plus gros, on essayera. Peut-être pas des plans filmés, peut-être que je mettrai des photos en plan fixe, que la dernière fois qu'on a fait, je sais plus laquelle des deux, on a fait une statue, les plans filmés n'étaient pas assez ouf. Pas ouf, donc voilà. Là, vous la voyez déjà tourner un peu. Comme vous voyez, on a complètement oublié le socle qui tourne cette fois-ci. Donc on va faire l'ancienne. Sinon, moi, pour rebondir, pour avoir vu quand même la NR de chez Mega House, parce que tu l'avais ici, et maintenant que je vois celle-ci, je comprends ce que tu dis sur le painting, parce que au niveau du trident, par exemple, qui se trouve... ici, il n'est pas très beau. Là, on ne le voit pas, par exemple, si tu sais la montrer, voilà. Ici, on le voit. Il est assez simple, donc en fait, c'est la couleur qu'ils ont utilisée qui rend le relief et qui rend le côté ombrage, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de travail dessus. Alors que sur la Mega House, il y a un peu plus de travail. À côté de ça, le rendu de celle-ci, avec le côté texturé, autant du corps de NR que des habits, on dirait que lui, il n'est pas très fan de la partie un peu gaufrée, comme ça, sur les habits. Maintenant, je trouve que la texture est quand même vraiment bien faite. Et rien que le design tout autour, avec les effets du dragon et même du socle, sont réellement une plus-value par rapport à la Mega House, pour un prix, rappelons-le, quand même en dessous. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus conséquent, plus volumineux pour moi. Plus dynamique aussi. Surtout, un truc que je trouve mais vraiment terrible sur celle-ci, c'est ici.
je sais pas si ça rendra bien ou pas. C'est la main qui passe d'une partie totalement opaque, résine couleur chair, et qui se fond tout doucement en résine transparente. Et là, vraiment, je trouve que ça apporte vraiment une énorme plus-value, parce que c'est quand même un travail assez conséquent qui est derrière tout ça. Ouais. Donc voilà, on se rend compte au niveau des tambours du personnage que Ouais, mais... le painting est un petit peu... il Ici, est fait main. ici c'est en décade de ce qui a été fait sur Mega House aussi. Tu vois bien que les tambours sont un peu moins quali, moins propres. Mais ils sont moins pop parce que j'ai envie de dire qu'ils sont faits main, alors Ouais. que sur Mega House, je suis pas sûr que ce soit du fait main. Non, c'est de l'usinage. C'est de l'usinage. Donc voilà, c'est tous des petits trucs qui apportent pour moi une plus-value. Je dirais même ici, je le vois au niveau des veines de la main qui tient le trident. Elles sont légèrement texturées en bleu pour faire un peu ressortir le côté réel. Menace, Voilà. Donc moi, franchement, pour moi, par rapport à la Mega House, vraiment un coup de cœur pour celle-là, sans le moindre doute. Et outre l'aspect financier, franchement, même la réalisation, pour moi, mérite vraiment plus. Parce qu'elle serait à prix équivalent, je prendrais déjà celle-là. Elle serait même un petit peu plus chère que la Mega House, j'aurais quand même pris celle-là. Écoute, pour ça, et donc, au final, pour quelque chose qui est moins cher, bah voilà, clairement, pas le moindre doute. Et moi, l'effet du nuage aussi. Je sais pas, il y a un effet pâteux, je trouve. J'aurais voulu peut-être un peu des textures différentes. Maintenant, c'est la peinture, parce que le sculpte du nuage est très propre, très beau. Maintenant, c'est le painting, je sais pas si... Le painting du nuage, autant utiliser les termes, en fait, à côté de tout le reste, avec le dragon qui est en translucide. C'est le moins beau de la statue. C'est le moins beau. Après, ça reste un socle, et je pense que... j'ai enlevé la prise, mais quand c'est lumineux, en vrai, le nuage rend mieux en lumineux. Maintenant, en vidéo, ça sert à rien de vous montrer, parce qu'on a l'impression d'avoir une grosse tache bleue. C'est ça. Mais quand on allume le socle, c'est plus beau. Mais c'est vrai que je trouve que la peinture qu'ils ont utilisée, ils auraient pu faire mieux. C'est vrai que quand on regarde tout le reste du sculpte, de la peinture, etc., je trouve que le socle, c'est ce qui a été le moins bien fait. On a l'impression qu'ils n'avaient un peu rien à faire du socle, entre guillemets. Maintenant, voilà, ça reste... par exemple, si on parle de la Kaido, de chez Elix aussi, le socle est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus propre qu'ici. Qui fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, qui est déjà sorti d'ailleurs. Peut-être ou pas. Ouais, qui fera l'objet d'une autre vidéo. C'est le mystère. Donc voilà, mais sinon, oui, après, Elix Studio, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai de Elix Studio? Moi, j'ai une Luffy, la Luffy Wano, j'ai la Zoro Wano, Onigashima. J'ai quoi d'autre? J'ai le trio de Génération Terry qui est magnifique. Ah oui, celle avec les tours. Ouais, on a 6 avec les 3. Franchement, ça c'est une masterclass. D'ailleurs, celle-là, c'est dommage qu'il n'y a pas de light-up dedans au final. Ah si, j'ai light-up, si, il y en a. Ouais, si, au niveau du crâne. Ouais, mais voilà, c'est très léger, c'est très léger. Je veux dire, par rapport à toute les Ah oui, tiens aussi, point positif, qu'on y reviendra sur la vidéo de Kaido. Ici, le light-up, il est très bien fait parce qu'il ne se voit pas dans le... Donc, ils ont mis les LED à l'intérieur, comme le dragon est pas... Donc, il n'y a pas du tout de LED dans le dragon. Et du coup, ça rend beaucoup plus beau quand il est coupé. Parce que vous verrez sur la vidéo de Kaido, il y a pour moi un gros défaut de la statue, c'est le light-up. On va pas trop spoiler non plus. On ne spoil pas, mais vous en parlerez. Mais justement, ici, quand on voit le dragon, c'est vraiment full résine transparente. Donc, que ce soit allumé ou éteint, on garde la même qualité de statue, entre guillemets, sans défaut. Et ça, c'est chouette. Donc, voilà pour cette... je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire dessus. Donc, on est sur une échelle A8 de chez LX Studio. Et la gamme, le prix assorti d'usine, parce que les résines ont tendance à faire augmenter, surtout dans le... Je parle si vous voulez les prendre pas en seconde main, quoi, donc en première main, entre guillemets. Ça a tendance à augmenter une fois la sortie. Donc à la base, c'était 250 €, livraison incluse. Ouais. Mais à mon avis, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à du 290, 300 maintenant. Elix ont tendance à vite augmenter les prix. Quand on en rate une, c'est assez chiant, ça. Donc voilà. Pour moi, si vous avez eu l'occasion de la voir, vous avez très bien fait. Si vous avez l'occasion de la voir, même par après, maintenant, encore maintenant, allez-y, foncez. Franchement. Donc toi, par rapport à... Moi, je suis toujours en hésitation. Est-ce que je prends la POP? Est-ce que je prends celle-là? Je ne sais pas. Bah écoute, prends la POP et j'envisagerai de te reprendre celle-là. On fait comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la statue. On va vous mettre quelques petits plans de près en photo de cette statue. Et on se retrouve donc bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous avez des envies d'unboxing ou de licence que vous aimeriez bien qu'on fasse, sans qu'on doive dépenser des milliers d'euros, donc ne pas besoin de nous parler du MUB de chez Tsume, on ne va pas l'acheter. Mais dites-nous toujours, on fera ce qui est possible. Et on se dit tout ça bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.